Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 15 juillet 2019. D'abord la photo du jour bien entendu, c'est cette superbe victoire de Novak Djokovic à Wimbledon au terme d'un match d'anthologie face à Roger Federer. Et donc Novak a gagné en 5-7 avec un super tie-break pour le dernier, 13-12. Voilà un match qui restera dans les histoires, dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers ont continué sur leur lancée, en particulier les marchés américains, puisque le SP500 s'est installé au-dessus des 30 000 points. À noter que le Japon est fermé ce matin, c'est la journée de la marine, et puis que le Bitcoin, vous voyez, est en baisse de nouveau assez significative de plus de 15% ce matin, retouchant donc le niveau psychologique des 10 000 $. Dans un contexte aussi où on a eu cette nuit les chiffres de la croissance chinoise pour le deuxième trimestre. Alors c'est la plus faible depuis 25 ans puisque la croissance s'est donc mise au niveau de 6,2%, mais dans le même temps, les chiffres du mois de juin, tant sur la production industrielle que sur les ventes de détail, ont été plutôt encourageants, laissant peut-être entrevoir un petit rebond, même si, du point de vue par exemple du marché automobile chinois, la tendance reste quand même assez fragile. On verra les développements des prochains chiffres chinois dans les prochains jours pour voir si cette tendance finalement à l'amélioration se confirme ou non. Aussi, et c'est assez important, vous voyez ici, c'est le graphique de la volatilité sur le marché des changes au niveau global. On est quand même sur des niveaux historiquement bas depuis le début, depuis plus d'un an. Alors, pour le moment, on n'a pas véritablement de guerre d'échange qui s'est remise en place, mais c'est une éventualité qui revient de la part de plusieurs stratégistes en disant qu'il est possible que finalement le gouvernement américain via la Fed pousse à une baisse assez significative du dollar dans les prochains mois, relançant finalement de la volatilité assez importante donc sur le marché d'échange, ce qu'on appelle donc une guerre d'échange qui pourrait se mettre en place d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Alors, je ne manquerai pas à l'idée de vous présenter le dessin de Caldor The Economist, puisque cette semaine, normalement, selon toute vraisemblance, à la fin de la semaine, le nouveau Premier ministre britannique devrait être désigné. Selon les dernières études, bien entendu, ce sera Boris Johnson. Alors, est-ce qu'il sera véritablement le vassal de Donald Trump? On verra bien si ça se concrétise de ce côté-là. Retour en France avec donc cette infographie réalisée par les Échos ce matin, démontrant encore un fort dynamisme au niveau de la création d'entreprises, en particulier donc les micro-entreprises qui continuent donc à montrer leur dynamisme. Alors les secteurs phares sont le service entreprise, mais aussi le transport, et vous voyez que les micro-entreprises représentent près de la moitié des nouvelles créations quand on regarde sur 12 mois, mais c'est toujours un bon signe pour la vigueur de l'économie d'avoir ce genre d'informations. Retour au bref. Alors d'abord, le Facebook donc qui finalement se font infliger une amende de l'ordre de 5 milliards de dollars donc par le département du commerce et de la justice américaine face au problème, bien entendu, le scandale Cambridge sur les données personnelles. Alors ça représente 9% du chiffre d'affaires donc du réseau social qui par ailleurs dispose d'une trésorerie de 45 milliards de dollars, donc cela n'affecte pas trop, mais des voix s'élèvent pour dire que cette sanction seulement financière n'est pas suffisante et que véritablement le réseau doit connaître des réformes beaucoup plus structurelles quant à la protection des données. Dans le domaine de la pharmacie, alors une nouvelle assez importante, vous voyez que Galapagos, c'est une biotech hollandaise qui a véritablement explosé en bourse, notamment grâce à de nouveaux médicaments. L'américain Gilead se place puisque via donc finalement un investissement de plus de 5 milliards de dollars, il monte au capital de la biotech, mais aussi il a accès finalement à 6 nouvelles propositions de médicaments développés par Galapagos. Et donc voilà une bonne opération pour Gilead, mais qui valorise aussi la biotech hollandaise à des niveaux quand même très très élevés.
Alors, on rentre dans les Prime Day d'Amazon. Vous voyez qu'Amazon a repassé le seuil psychologique des 2000 $ pour son action, tutoyant donc les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, c'est les Prime Day aujourd'hui et demain avec donc énormément de réductions pour ceux qui bénéficient de Prime. C'est un moyen aussi pour Amazon de recruter bien plus d'abonnés Prime dans son sillage. Vous voyez que la tendance des ventes d'Amazon, finalement, c'est l'histogramme a tendance à reculer depuis quelques trimestres, et donc ces jours-là sont quand même assez importants pour le géant du e-commerce de devoir recruter de nouveaux abonnés et de leur vendre finalement plus de services. Alors, on rentre véritablement aussi dans la période des publications de résultats pour le deuxième trimestre. Ça va être assez intéressant avec dès aujourd'hui. Donc, on aura Citigroup, la grande banque américaine, qui d'ailleurs a bien monté depuis le début de l'année, depuis 5 ans aussi. Sa performance boursière par rapport notamment aux banques européennes est flatteuse, plus 44%. Et vous voyez que de manière globale, ces résultats vont quand même être assez scrutés par les analystes, vont donner certainement aussi la suite de la tendance des marchés actions, en particulier américains, pour voir si cette tendance à la hausse peut être soutenue lors de la suite de l'année. Alors, opération importante dans le non-côté, puisque les Galeries Lafayette rachètent Mauboussin, donc le joaillier, c'est un joaillier ancien qui a été créé en 1827, mais qui avait pris un revirement stratégique ces dernières années, puisque avec pas mal de points de vente à travers notamment la France et des ventes en ligne. Alors, c'est une bonne opération pour les Galeries Lafayette, qui complète finalement son offre joaillerie avec en plus, vous savez qu'ils ont par ailleurs donc le fabricant de montres Louis Pion. Donc voilà, une belle opération. Alors Mauboussin, c'est quand même un petit acteur, ça représente 80 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 10 millions d'euros de bénéfices, enfin de résultats d'exploitation. Mais c'est intéressant pour le Lafayette, ça permet d'étoffer un petit peu sa gamme de produits. Retour au sport avec cette quand même belle victoire aussi, toujours sur le sol britannique après Wimbledon, de Lewis Hamilton qui remporte pour la 6e fois le Grand Prix de Formule 1 en Grande-Bretagne. C'est une belle performance pour Lewis Hamilton qui accentue d'ailleurs son avance en tête du championnat du monde des courses de Formule 1, et c'est un exploit à noter puisque en cela il dépasse même Alain Prost pour le Grand Prix britannique. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient de l'humoriste Patrick Timsit, qui a notamment dit Dieu a fait l'homme à son image. C'est rassurant, ça veut dire qu'il aime le foot. Passez une excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires, ayons la pêche, et à très bientôt sur le Morning Co.